بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Excusez-moi, j'ai eu un problème de connexion. Donc on reprend. Donc je disais que ce mois de Ramadan est passé très très vite. Donc c'est pour ça que dès le début du mois de Ramadan, nous avions insisté sur le point que cela allait passer très vite. Et en effet, donc peu de temps après le début, on s'est retrouvé au bout d'une semaine, ensuite le tiers, 10 jours, ensuite la moitié de Ramadan, ensuite les 10 dernières nuits sont arrivées, ensuite on s'est préparé pour Laylat al-Qadr et là on s'apprête à accueillir la prière de l'Aïd et à se séparer du mois de Ramadan de cette année. Et donc, tout ce que l'on a pu accomplir pendant ce mois de Ramadan est parti. Donc, les bonnes comme les mauvaises actions. Allah Azza wa Jal ne dit-il pas Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre et l'alternance du jour et de la nuit des signes pour les doués d'intelligence. Donc, tous ces jours qui sont passés, ces nuits qui leur ont succédé, c'est un signe pour les doués d'intelligence. Et Allah Azza wa Jalla dit également وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui a fait du jour et de la nuit deux choses qui s'alternent. Deux choses qui s'alternent afin que vous réfléchissiez, que vous vous rappeliez et afin que vous soyez reconnaissants. Donc dès le départ du Ramadan, on avait insisté sur l'organisation du temps, sur le fait de se fixer des objectifs, sur le fait de profiter pleinement de ce Ramadan afin justement de ne pas faire partie de ceux qui regrettent ensuite. Donc si tu t'es fixé l'objectif de finir le Coran avec une quantité bien déterminée par jour, bi'idhnillah, tu as profité. Pareil, si tu as décidé d'être généreux, de faire des dons avec une quantité à donner pendant ce mois, tu as profité. Si tu avais décidé pleinement de prier chaque nuit du mois de Ramadan, tu as profité. Mais si tu as laissé les jours passer ainsi, malheureusement, souvent, le mois de Ramadan s'en va avec très peu de profit pour le serviteur. Très peu de profit pour le serviteur. Et à chaque fois, on insiste sur le fait de jeûner le Ramadan comme si c'était notre dernier Ramadan. Donc souvent, malheureusement, on côtoie les choses comme si elles allaient revenir à tout jamais. Donc si je ne suis pas bon cette année, Ramadan prochain sera meilleur. Et si le Ramadan prochain n'est pas meilleur, celui d'après. Mais qui te garantit que tu seras encore vivant en 2021 ? Qui te garantit cela ? As-tu signé un contrat avec ton Seigneur là? Donc la mort ne connaît ni âge ni sexe. Donc souvent on prie donc à la mosquée ou bien même pendant cette période de Covid. Il y a des jeunes qui nous ont quittés, des jeunes d'une vingtaine d'années, d'une trentaine d'années. Donc ils ne seront assurément pas là l'année prochaine. Et cela est censé nous faire réfléchir. On se dit, si Allah Azza wa Jal avait voulu, j'aurais été à la place de cette personne sur laquelle on prie, cette personne que l'on a enterrée. Donc il faut absolument prendre soin de notre temps. Et on avait justement consacré un discours entier parmi les rappels du vendredi. Vous pourrez les trouver sur la page de la mosquée, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc même si ce vendredi est le dernier vendredi, il ne faut pas se dire que Ramadan est fini. Donc il y a certaines personnes dans leur tête, ils sont déjà dans Shawwal, ils sont déjà dans les préparatifs de l'Aïd et ils risquent malheureusement de gâcher cette dernière journée de Ramadan. Donc l'Aïd, c'est peut-être demain ou bien dimanche, même si on ne vous cache pas que il est fort probable que ce soit dimanche, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, Allahu a'lam. Donc il faut profiter de ces derniers instants, de savourer
ce mois de Ramadan, cette dernière journée de jeûne, peut-être demain, Inch'Allah, ce soir, la dernière journée de Qiyam. Qui te dit que cette dernière nuit de Qiyam, ce soir, si elle a lieu, Allah Azza wa Jal te pardonne tes péchés. Allah Azza wa Jal t'inscrit parmi utaqa'ihi min an-nar, parmi ces affranchis de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit-il pas Inna Allah tabaraka wa ta'ala yu'tiqu ibadan min an-nar fi Ramadan wa dhalika kulla layla. Chaque nuit. Donc rentre dans cela la dernière nuit. Donc qui te dit que Allah Azza wa Jal t'inscrit cette nuit pendant ces affranchis de l'enfer. Donc si tu es inscrit parmi les affranchis de l'enfer, tu auras alors été victorieux ici-bas et dans l'au-delà. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui qui est élevé et entrera au paradis sera le victorieux. Donc c'est ça le but pour chaque croyant et chaque croyante dans l'au-delà, afin qu'on leur dise udkhulul jannata bisalam, entrez au paradis en toute sécurité. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, rentrez au paradis grâce à ce que vous avez accompli ici-bas. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyami al-khaliya. Mangez et buvez tranquillement grâce à ce que vous avez accompli dans les jours passés. Donc, on ne néglige pas cette dernière journée de Ramadan, cette dernière nuit, si elle fait partie de Ramadan, et comme on a dit, il est fort probable qu'elle fasse encore partie du mois de Ramadan, et demain, cette dernière journée. On continue jusqu'au dernier instant. Donc, justement, Al-Shaitan, c'est lui qui te fait penser que c'est la fin. Là, ce n'est pas la fin. Justement, il est triste que ce soit la fin. Et si je te dis que tu n'atteindras pas le Ramadan prochain, tu profiteras assurément d'aujourd'hui et de demain et de la nuit à venir. Donc, passe ces 2 dernières journées avec cet état d'esprit que probablement tu ne seras pas là l'année prochaine. Donc, tu profites pleinement aujourd'hui et demain, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Car l'Eid, barakallahu fikum. Donc, Allah Azza wa Jal, il nous dit que l'Eid, c'est un jour de joie. قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أن يوم عيد يوم أكل وشرب وذكر لله. Donc c'est un jour de joie. Mais un jour de joie de quoi? Pourquoi es-tu heureux le jour de l'Eid? Pourquoi sommes-nous joyeux le jour de l'Eid? On est heureux car nous avons accompli un mois complet d'adoration. Un mois de prière, un mois de lecture du Coran al-Karim, un mois de jeûne, un mois de sadaqa, un mois de adhkar, un mois de délaissement des péchés. Donc c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous a permis et nous a facilité l'adoration. C'est pour ça qu'on est heureux. Celui qui n'a pas jeûné, celui qui n'a pas prié, celui qui n'a pas fait de dons, celui qui n'a pas fait d'adhkar, celui qui n'a rien fait pendant le mois de Ramadan, celui qui considère le mois de Ramadan comme les autres mois, pourquoi est-il heureux le jour de l'Aïd? Pourquoi est-il heureux? Et le jour de Eid al-Adha, pourquoi sommes-nous heureux également? Car nous avons adoré Allah Azza wa Jal pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc les fêtes en islam, elles sont liées ou bien elles sont précédées d'une période d'adoration qui fera que le jour de l'Aïd, tu seras heureux de cette période d'adoration que tu auras remplie d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça l'Aïd. C'est ça l'Aïd. Celui qui n'a pas œuvré, il n'a pas réellement de raison d'être heureux le jour de l'Aïd. Il sera heureux peut-être pour d'autres raisons, parce que il verra les autres heureux, parce qu'il aura des visites familiales, peut-être qu'il va recevoir des cadeaux ou des présents. Donc il sera heureux, mais ce ne sera pas une joie religieuse, une joie légiférée, la joie que demande Allah Azza wa Jal qu'elle soit dans ton cœur le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd, tu dois être heureux. Pour ça, tu dis Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Tu remercies Allah Azza wa Jal, tu le loues
de t'avoir facilité ce mois de jeûne. Donc, sans Allah Azza wa Jal, on n'aurait pas pu jeûner. لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا وما صلينا. Sans Allah Azza wa Jal, nous n'aurons rien pu faire. C'est pour ça que les habitants du paradis ils diront يوم القيامة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Ils diront, les habitants du paradis diront Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, louange à Allah qui nous a guidés vers cela, vers le droit chemin. Et nous n'aurions pu être guidés si Allah Azza wa Jal ne nous avait pas guidés. Donc c'est pour ça qu'on est heureux le jour de l'Eid. Donc même à la fin du Ramadan, il y a certaines adorations donc il faut connaître, barakallahu fikum, avant de clôturer ce mois. Donc il est triste d'en parler, mais cela fait partie de notre religion, donc nous allons aborder ces deux points, qui sont Zakat al-Fitr et la prière de l'Eid. Donc Zakat al-Fitr, ça reste la même chose en période de confinement, comme lorsque nous étions dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les mosquées. Donc, Zakat al-Fitr est une obligation. C'est une obligation. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, il nous dit, comme dans les deux sahih, فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر صاعا من أقط صاعا من شعير صاعا من زبيب على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد مسلمين. Donc ça concerne tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants, garçons et filles. Donc tout musulman doit s'acquitter de la zakat al-fitr, qu'il est jeûné ou pas. Par exemple, nos enfants, lorsqu'ils sont en bas âge, ils ne jeûnent pas. Mais on s'acquitte de zakat al-fitr pour lui. Celui également qui n'a pas jeûné pour cause de maladie, il s'acquitte également de zakat al-fitr. Même un enfant qui naîtrait aujourd'hui, par exemple, on doit s'acquitter de zakat al-fitr pour lui. Donc à partir du moment où il est né avant le coucher du soleil du dernier jour, on s'acquitte de zakat al-fitr pour lui. Donc j'espère que cela est clair pour tout le monde. Donc c'est une obligation. Qu'est-ce qu'on entend par obligation? On est récompensé lorsqu'on s'en acquitte et on a commis un péché lorsque on ne l'acquitte pas alors qu'on faisait partie des gens qui devaient s'en acquitter. Donc le moment de son obligation, c'est le coucher du soleil jours du mois du Ramadan. Donc, il faut s'acquitter de cette zakat, barakallahu fikoum. Donc, qui s'en acquitte? Celui qui, au moment du coucher du soleil, le dernier jour du Ramadan, il possède de quoi se nourrir avec un supplément qu'il donne en zakat al-fitr. Donc, en général, Inch'Allah, ça concerne tout le monde, à part vraiment une personne qui serait dans une pauvreté immense. Donc il n'aurait pas de quoi se nourrir chez lui. Mais de manière générale, les gens ont chez eux de quoi se nourrir pour la nuit de l'Aïd et le supplément de zakat al-fitr. Donc la majorité, ou bien grande majorité, si ce n'est la totalité des gens, zakat al-fitr leur est obligatoire. Même les gens dans une difficulté parfois, ils ont de quoi passer la nuit de l'Aïd, ils ont le surplus de zakat al-fitr, donc ils s'acquittent de zakat al-fitr, mais vu leurs difficultés, ils pourront également la recevoir. Donc il y a des gens qui donnent zakat al-fitr et en même temps la reçoivent, il n'y a aucun problème à cela. Donc zakat al-fitr, qui s'en acquitte, donc on a dit c'est obligatoire pour l'homme, la femme, les enfants, garçons comme filles. Donc, le père, ou bien le chef du foyer, c'est lui qui s'acquitte de la zakat al-fitr pour lui, pour son épouse, car c'est lui qui subvient à ses besoins, et pour ses enfants, donc ses enfants qui habitent avec lui sous le même toit. Par exemple, s'il a des enfants mariés qui vivent ailleurs, eux, chacun s'acquitte de zakat al-fitr pour eux-mêmes. Également, s'il a des parents pauvres qui ne peuvent pas s'acquitter de zakat al-fitr, il donne zakat pour eux, car également c'est une obligation pour lui de subvenir aux besoins de ses deux parents. De quoi on donne? Donc on donne zakat al-fitr de la nourriture
principal des gens du pays où l'on vit. Donc ce que consomment les gens comme nourriture principale, que l'on appelle le qout en arabe, on appelle ça donc des aliments primaires, comme par exemple, les gens ils consomment des lentilles, ils consomment des haricots, ils consomment également des pâtes, ils consomment du riz, ils consomment de la semoule, toutes ces choses-là, vous pouvez donner zakat al-fitr, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Certains savants, comme vous le savez, autorisent de donner en argent, suivant al-maslaha. Al-maslaha, si par exemple l'argent est plus utile aux nécessiteux, à ce moment-là, il est autorisé de donner en argent. Donc, et cela a été fixé à 7 euros. Donc 7 euros par personne, incha'Allah. En ce qui concerne la nourriture, c'est environ, ça dépend entre les denrées alimentaires. Donc à la base, on donnait un sa'. Donc ça, c'est 4 fois cela. 4 fois cela. Donc d'autres utilisent un sa', ils ont un objet dans lequel ils remplissent cela, un récipient dans lequel ils remplissent de alimentaire par rapport au poids. Mais de manière générale, ça tourne entre 2 kg et 2 kg et demi. 2 kg et 2 kg et demi. Donc certains sont plus proches des 2 kg, d'autres sont plus proches des 2 kg et demi. Vous trouverez des tableaux sur internet où des savants de l'islam ont fait l'opération de mettre chaque aliment dans le sa' et convertir cela en poids, en kilos. Donc regardez cela et vous vous référez à cela par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chacun doit s'acquitter, l'homme, tout le monde, chaque musulman doit s'acquitter de zakat al-fitr. Chaque musulman doit s'acquitter de zakat al-fitr. Donc également, il est autorisé le mieux c'est de la donner le matin de l'Aïd. Donc on va voir une personne dans le besoin avant la prière de l'Aïd, on lui donne zakat al-fitr, on lui remet en main propre. Ou bien la veille, ou bien 2 jours avant. Mais pas plus que cela. Ça, c'est pour celui qui donne en main propre zakat al-fitr aux nécessiteux. Donc, celui qui donne en main propre zakat al-fitr aux nécessiteux, il le donne le matin de l'Aïd, ou bien la veille, ou bien 2 jours avant, pas plus. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Ibn Omar nous dit, on donnait parfois zakat al-fitr 1 ou 2 jours avant. Donc, il n'y a pas de mal à cela. Si tu confies zakat al-fitr, parfois beaucoup, ils confient zakat al-fitr à la mosquée. Ils confient zakat al-fitr à une association humanitaire, là, même avant les 2 jours. Eux, ensuite, ils devront reverser cela aux nécessiteux, donc le matin de l'Aïd, ou bien 1 jour avant, ou bien 2 jours avant. Voilà pour être clair par rapport à cela. Pourquoi ce moment précis? Parce que zakat al-fitr, elle est liée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait que tout le monde puisse profiter du jour de l'Aïd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Arnuhum anis su'ali fi dhalika al-yawm. C'est-à-dire, faites en sorte que les nécessiteux n'aient plus à mendier le jour de l'Aïd. C'est honteux qu'un nécessiteux, il faut que lui aussi il ait de quoi passer la fête de l'Aïd. Donc c'est pour ça qu'on ne lui donne pas trop avant, parce qu'il va tout consommer, il n'aura plus rien pour le jour de l'Aïd. Donc, le matin de l'Aïd, avant la prière bien sûr, la veille, ou bien 2 jours avant par rapport à zakat al-fitr, pour celui qui la donne en main propre. Si tu la confies à une association ou bien à la mosquée, tu peux donner bien avant, il n'y a pas de problème, et c'est la mosquée ou bien l'association qui reversera au moment légiféré. Donc à qui on donne? À qui on donne? On donne à un musulman ou une musulmane dans le besoin. Un musulman ou une musulmane dans le besoin, c'est-à-dire celui qui n'a pas de quoi assurer ses besoins primaires. Ses besoins primaires. Donc chacun connaît la situation du pauvre. Une personne qui est dans le besoin. Donc les gens dans le besoin sont connus. Alhamdulillah. Donc alhamdulillah, pendant ce mois, il faut tirer des leçons. Donc pendant 1 mois, on a été capable de s'abstenir de choses qui nous sont utiles pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, lorsqu'on a des rapports, cela nous est utile. Cela nous est utile, donc ça nous permet de garder une bonne santé, ça permet
d'être en forme pour accueillir chaque journée. Donc, de manière générale, c'est même bon pour la croissance, de se nourrir, etc. Et donc, pour Allah Azza wa Jal, on a délaissé des choses que l'on aimait. Et donc, on doit être capable, bi'idhnillah, de délaisser pour Allah, après le Ramadan, des choses qui nous sont néfastes, comme les péchés. Les péchés, ça nous est néfaste, fit dunya et dans l'au-delà, ici-bas et dans l'au-delà. Donc, pendant ce mois, on a baissé le regard, on n'a pas regardé de choses illicites, on n'a pas entendu de choses interdites. On a fait en sorte de ne prononcer que des belles paroles, on n'a pas insulté, on n'a pas médit. Pourquoi ne pas continuer après le Ramadan? Donc le but justement, Allah Azza wa Jalla dit la'allakum tattaqun, afin que vous obteniez la piété, et cette piété qui va vous permettre d'être sur le droit chemin pour le reste de votre vie. Pareil, nous avons eu pour beaucoup d'entre nous une quantité journalière de Coran que l'on récitait. Pourquoi ne pas continuer à faire cela après le mois de Ramadan? Donc il ne faut pas fermer le Mus'haf jusqu'au premier Ramadan de l'année prochaine. Là, cette quantité que tu as lue pendant Ramadan, tu as toi-même remarqué que ce n'était pas si difficile que cela. Même, admettons qu'après Ramadan, tu diminues cette quantité, mais en tout cas, tu dois avoir un lien avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière quotidienne. Fais en sorte qu'un jour ne passe sans que tu n'aies jeté un coup d'œil dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme tu jettes un coup d'œil aux différents réseaux sociaux. C'est honteux. Nos journées ne passent pas sans qu'on regarde Facebook, sans que l'on regarde WhatsApp, sans que l'on regarde Twitter pour les services ou bien les réseaux les plus connus. Et le livre d'Allah Azza wa Jal reste fermé. Ce n'est pas normal. Donc du fait que l'on ait lu le livre d'Allah Azza wa Jal pendant ce mois, continuons après le mois du Ramadan. Pareil pour la prière nocturne. Si on s'est rendu compte qu'on était capable, chez nous, de prier quelques raka'at après les Isha. Certains même se sont levés avant ça pour prier quelques raka'at seuls. C'est même pas avec l'imam de la mosquée, là seul. Donc ce qui prouve que l'on est capable également de continuer après le mois de Ramadan. Les leçons de Ramadan de cette année sont plus nombreuses et ont dévoilé les capacités de chacun et de chacune. Plus que même les Ramadans que l'on faisait dans les mosquées. Donc il y a du bien, alhamdulillah, dans ce Ramadan. Beaucoup de frères, par exemple, ont révisé le livre d'Allah Azza wa Jal pendant ce Ramadan. Pourquoi? Parce qu'ils étaient obligés de prier à la maison. Lorsqu'ils étaient à la mosquée, ils se contentaient de prier derrière l'imam. Là, cette année, ils ont été obligés de réviser. Donc c'est un khair. C'est un khair. Et également, ça a permis à tout le monde de prier. Alhamdulillah. Donc parfois, certains ne vont pas à la mosquée parce que c'est trop long. Certains ne vont pas à la mosquée à cause des enfants. Alhamdulillah, cette année, tout le monde a pu prier à son rythme. Tout le monde a pu faire 2 raka'at, 4 raka'at. Parce que quand tu vas à la mosquée, lorsque tu vas à la mosquée, en général, tu es obligé de finir jusqu'à la fin. Donc certaines personnes ne peuvent pas, donc elles restent chez elles. Là, cette année, tu as pu faire 2 raka'at, 4 raka'at. Et tu choisissais la longueur de ces raka'at. Donc c'est un bien pour tout le monde. Walillahi alhamd. Donc il faut continuer sur notre lancée après l'Aïd, barakallahu fikum. Par rapport à la prière de l'Aïd, donc la prière de l'Aïd n'aura pas lieu cette année en France. À ma connaissance, dans aucune mosquée, ni dans aucun terrain, donc pour certaines villes où la prière de l'Aïd est accomplie dans des stades, sur des places et des terrains. Donc cette année, il n'y aura pas Salat l'Aïd d'accompli. Néanmoins, il y a des actes liés à la prière de l'Aïd. Donc on va les citer, ensuite on parlera de la prière. Par exemple, le dernier jour, à partir du coucher du soleil, il est recommandé, car cela n'est pas lié à la mosquée, de faire at-takbir. Qala ta'ala wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Afin que vous terminiez le nombre de jours demandés de jeûne et que vous proclamiez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on fait cela du Maghrib jusqu'à
la prière de l'Eid. On dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, ou bien Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Donc il y a d'autres manières également de le faire. De manière générale, il faut louer Allah subhanahu wa ta'ala, proclamer sa grandeur, proclamer son unicité subhanahu wa ta'ala, du coucher du soleil jusqu'à la prière de l'Eid. Donc justement, c'est une occasion pour faire cela à la maison, insha'Allahu tabaraka wa ta'ala. Donc, at-takbir. Donc il faut que nos foyers résonnent par la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Plusieurs fois d'affilée, il n'y a aucun problème à cela, du Maghrib, du dernier jour du Ramadan, jusqu'à la prière de l'Aïd, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Pareil, le lendemain matin, le fait de faire l'irtisal, également c'est sunnah, de prendre une douche, tous les membres de la famille prennent une douche, mettre des beaux vêtements, des vêtements neufs également c'est recommandé, se parfumer, tout cela également est recommandé. Cela n'a rien à voir avec la mosquée, c'est des choses que tu peux faire de chez toi. Walillahi alhamd. Passons maintenant à la prière de l'Aïd. Donc, la prière de l'Aïd à la mosquée s'accomplit derrière l'imam. Cette année, donc c'est un peu spécial, donc il n'y aura pas Salat l'Aïd. Certains endroits dans le monde, même si Salat l'Aïd ne sera pas accompli, c'est accompli dans certaines mosquées, par exemple Al-Haramain. À Mecca et à Médine, il y aura Salat l'Aïd qui sera accompli en petit comité. Mais de manière générale, le reste du monde, Salat l'Aïd ne sera pas accompli. Allahu a'lam. Donc, il y a différentes fatwas qui sont apparues ces derniers jours par rapport à la prière de l'Aïd. En résumé, il est recommandé, donc ce n'est pas une obligation, au même titre que Salat l'Aïd, de l'accomplir. Donc celui qui n'accomplit pas Salat l'Aïd, il n'a commis aucun péché. Donc ce n'est pas dans le but d'éloigner les gens de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Au contraire, on incite toujours les gens à accomplir les actes, soit les obligations ou bien les actes surérogatoires, mais il est important aux musulmans de connaître le statut des adorations qu'il accomplit. Donc ce n'est pas une obligation. C'est recommandé donc d'accomplir Salat l'Aïd chez soi. D'accomplir Salat l'Aïd chez soi. Donc vous allez l'accomplir de la même manière que vous l'accomplissez à la mosquée. Donc de la même manière que l'imam l'accomplit à la mosquée. Donc vous allez rentrer en prière. S'il n'y a pas d'adhan ni de iqama, et le chef de la famille dira Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Donc 7 takbir. 7 takbir avec le takbirat al-ihram, avec le premier takbir. 7 takbir, première rakat. Ensuite, il récite surat al-Fatiha. Donc ça, c'est un pilier de la prière. Et ensuite, il est recommandé de réciter surat al-A'la. Surat al-A'la. Sabbih isma rabbika al-A'la, alladhi khalaqa fasawwa. Jusqu'à la fin. Ça, c'est pour la première rakat. Ensuite, on s'incline, on se relève de l'inclinaison, on se prosterne de prosternation, on se relève, donc en disant Allahu Akbar, et ensuite, on dit 5 fois Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite, on récite le Fatiha. Il est recommandé de réciter ensuite Surat al-Ghashiyah. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. Donc jusqu'à la fin. Donc première raka'a 7 takbir, al-Fatiha al-A'la. Deuxième raka'a al-Fatiha 5 takbir afwan, al-Fatiha al-Ghashiyah. Celui qui ne mémorise pas l'A'la ou bien al-Ghashiyah, il peut réciter n'importe quel passage qu'il connaît, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, même des petites sourates. Il n'y a aucun mal à cela. Ainsi se fait Salat l'Aïd. Ainsi se fait Salat l'Aïd. Donc c'est très simple, walillah alhamd.
Ensuite, donc, dès qu'on a fini Salat l'Aïd, l'imam, en général, lorsque l'on fait la prière à la mosquée, donc, il fait un discours qui est composé de 2 khutbahs, donc, au milieu desquels il s'assoit. Donc, ici, on va essayer de trouver un avis intermédiaire. Certains disent, il n'y a pas de khutbah. Il n'y a pas de khutbah. En se basant sur le fait que Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, un jour, il a manqué Salat l'Aïd. Donc, Salat l'Aïd a eu lieu et il l'a manqué. Et il est rentré chez lui, il a rattrapé les 2 rak'at de l'Aïd et il n'a pas fait de khutbah. Certes, mais ici, la situation est un peu différente. Ici, la situation est un peu différente du fait que Salat l'Aïd n'est pas accomplie dans les mosquées. Donc, si elle était accomplie, il n'y a aucun souci. Celui qui manque Salat l'Aïd, il fait 2 rak'at, et il fait les 2 rak'at de l'Aïd, il ne fait pas de khutbah. Sauf qu'ici, la prière n'est pas accomplie. Donc, celui qui se sent dans la capacité de tenir un discours à sa famille, qu'il le fasse, walillah alhamd, c'est du khair, c'est du dhikr, c'est du maw'idha, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhati al hasana. Donc le jour de l'Aïd, c'est un jour où les gens ont besoin de rappel, walillah alhamd. Celui qui se sent dans la capacité de tenir un discours à sa petite famille, dans lequel il les incite à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, à l'obéissance, à l'éloignement des péchés, qu'il le fasse. Celui qui ne se sent pas dans la capacité de le faire, il se contentera, incha'Allah, de faire les 2 rak'at de l'Aïd et cela sera suffisant, incha'Allahu tabaraka wa ta'ala. Ensuite, même pendant cette période un peu spéciale, rien ne vous empêche de contacter ceux que vous aimez après la prière de l'Aïd afin de les féliciter pour cette fête qu'Allah Azza wa Jal accepte. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils se rencontraient en disant Taqabbal Allahu minna wa minkum. Taqabbal Allahu minna wa minkum. C'est qu'Allah Azza wa Jal accepte nos actes. C'est pour ça qu'on disait que l'Aïd, c'est lié à l'adoration accomplie pendant l'Aïd. La meilleure des invocations que tu puisses dire, c'est Taqabbal Allahu minna wa minkum. Yani as-siyam, wal-qiyam, wa tilawat al-Qur'an, wa sadaqat, wal-birr, wal-dhikr. Tout ce que tu as pu accomplir pendant le Ramadan, qu'Allah Azza wa Jal l'accepte. Donc, alhamdulillah, tu peux téléphoner, envoyer des SMS, même si le téléphone, il n'y a rien de mieux. Parler de vive voix, ça fait beaucoup plus plaisir aux gens que de recevoir un message copié-collé des dizaines de fois. Donc, appelez vos proches, ça ne prend que quelques secondes. Tu appelles tes parents, tu appelles tes frères et sœurs, tu appelles les gens que tu apprécies, tu appelles tes oncles et tes tantes au pays, tu appelles les gens que tu aimes, tu appelles tes professeurs, tu appelles les gens que tu aimes, à la kulli. Et cela, alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Bullu arhamakum walau bis salam. Même le fait de dire salam, c'est comme si tu avais lié le lien de parenté. Billu arhamakum walau bis salam. Donc tu peux envoyer un message, un SMS, qu'Allah Azza wa Jal accepte de chacun et de chacune. Après la prière de l'Aïd, barakallahu fikum, donc c'est la fête, c'est la joie. Donc essayez de rendre heureux vos familles par des cadeaux, par des divertissements. Donc l'Aïd, justement, c'est un jour de divertissement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a vu que les gens de Médine, ils avaient 2 jours pendant lesquels ils avaient des festivités et des divertissements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah Azza wa Jal vous a remplacé ces 2 jours par meilleurs. Aïd al-Fitr ou Aïd al-Adha. Donc il faut qu'il y ait des divertissements. Faites des divertissements à vos enfants, des jeux, des activités, offrez-leur des cadeaux, même les enfants, les parents. Il faut que ce soit un jour spécial. Ce n'est pas un jour, on va dire, à part le fait de ne pas jeûner, il n'y a rien d'autre là. On va dire, redoublez d'imagination. Emmenez vos enfants jouer, faites-leur des activités à la maison, achetez-leur des cadeaux. Bref, faites entrer la joie dans le cœur de vos familles. Faites entrer la joie dans le cœur de vos familles. Et toujours demandez à Allah Azza wa Jal al-Qaboul, qu'Allah Azza wa Jal accepte. Vous invoquez Allah Azza wa Jal pour vous-même et qu'Allah Azza wa Jal accepte pour votre famille. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites Taqabbal Allah minna wa minkum. Donc c'est la meilleure invocation que l'on puisse faire.
Ensuite, après l'Eid, on rentre dans le mois de Shawwal, donc qui est le 10e mois de l'année, le premier mois parmi les mois du Hajj. Il est recommandé, comme il est rapporté dans Sahih Muslim, le hadith de Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, de jeûner 6 jours. Il est recommandé de jeûner 6 jours pour celui qui peut le faire. Il essaye de jeûner 6 jours de Shawwal, qu'il les jeûne au début, à la fin, d'affilée ou pas, tout cela est bon, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à cette fin de Ramadan. On demande à Allah Azza wa Jal d'accepter nos actes, que ce Ramadan parte avec nos péchés pardonnés, qu'Allah Azza wa Jal nous affermisse sur le droit chemin après le Ramadan, car c'est ça le but, justement, d'être capable d'être pieux, la'allakum tattaqoun, afin que vous atteigniez la piété qui vous permettra d'être sur le droit chemin jusqu'à votre mort, jusqu'à le moment où l'on quitte ce bas monde. Nasallallahu ta'ala an yuthabbitana ala dini wa an yuthabbitana ala siratihi al-mustaqim wa an yaj'alana jami'an min ahli al-Qur'an alladhina ahlullahi wa khassatuh. Allahumma inna nas'aluka an taj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين اللهم اجعلنا ممن قام وصام رمضان إيمانا واحتسابا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس أذهب البأس اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ربنا اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكر إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أيها الإخوة الكرام, par rapport à Zakat al-Fitr, donc vous pouvez, par rapport à la mosquée de Creil, la déposer donc à la mosquée, donc en nourriture ou bien même en argent. Et vous pouvez également payer via une collecte Cotizeup dont vous trouverez le lien dans les commentaires, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc tout cela sera reversé avant la prière de l'Aïd, Inch'Allah, aux ayants droit. Et n'oubliez pas la générosité avec la mosquée, barakallahu fikum, comme vous aviez l'habitude de le faire les années précédentes, surtout avec le projet du lycée musulman de Creil, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite ce merveilleux projet. Jazakumullahu khairan, wa sallallahu nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.